Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce temps de prière, la prière du soir. Merci que vous êtes ensemble avec moi comme une communauté chrétienne pour adresser nos prières à notre Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce soir. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es là parmi nous. Seigneur, tu es présent, Seigneur, dans chaque maison, de chaque personne qui est à l'écoute ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de nous éclairer par ta parole ce soir. Merci, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de nous inspirer et que, Seigneur, nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Que, Seigneur, tu prends plaisir dans la prière de tes enfants, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, donc, nous allons prendre ce temps de prière dans votre livret vert. Nous allons prendre à la page 47. À la page 47 de votre livret de prière, la prière du soir. Prions le Seigneur. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Amen. Confession des péchés. Chers amis dans le Christ, agenouillons-nous en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant, et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous le regrettons sincèrement, ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père. Le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté,
dans tous les temps, par des voies sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant prendre la lecture du psaume. Nous allons commencer par le psaume 26. Dans votre Bible, le psaume 26. Psaume 26 de David. Rends-moi justice, Éternel, quand je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons prendre maintenant la lecture du psaume 28, le psaume de David. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Maintenant, le psaume 29. Le psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre.
L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tous s'écrient « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture de ce soir est tirée du livre de Job au chapitre 14. Le livre de Job au chapitre 14. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne-toi de lui les regards et donne-lui du relâche, pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux du lac s'évanouissent. Les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vînt à changer. Tu appelleras alors, et je te répondrai. Tu languirais après l'ouvrage de tes mains. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas. Tu as l'œil sur mes péchés. Mes transgressions sont scellées en un faisceau. Et tu imagines des iniquités à ma charge. La montagne s'écroule et périt. Le rocher disparaît de sa place. La pierre est broyée par les eaux, et la terre emportée par leur courant. Ainsi, tu détruis l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à l'assaillir, et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renvoies. Que ses fils soient honorés. Il n'en sait rien. Qu'il soit dans l'abaissement. Il l'ignore. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture de l'Évangile de ce soir est tirée de l'Évangile selon saint Luc,
chapitre 12, versets 1 à 12. Évangile selon saint Luc, chapitre 12, versets 1 à 12. Sur ces entrefaites, les gens s'étaient rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres. Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Je vous dis à vous tous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la Géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Cependant, pas un d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, ce soir, je voudrais vous partager la parole sur l'évangile de Luc. L'évangile de Luc que nous venons de lire. Et le thème de mon partage ce soir, c'est la transformation d'un chrétien, le renouveau de son âme et de son esprit. Frères et sœurs en Christ, aux yeux de Dieu, ce qui est important, ce n'est pas l'aspect extérieur, mais l'aspect intérieur. Vous vous souvenez quand le prophète Samuel était parti à la maison d'Isaïe pour choisir celui qui allait succéder à Saül comme le roi en Israël. Dieu avait dit à Samuel, « L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'homme regarde l'extérieur, mais Dieu regarde l'intérieur. Or, les pharisiens étaient beaucoup plus préoccupés par leur aspect extérieur, par leurs cérémonies fastidieuses, par leurs habits, leur façon de prier et même leur manière de donner la dîme. Les pharisiens faisaient tout cela pour avoir l'approbation des hommes et la louange des hommes. Mais leur âme à l'intérieur n'était pas transformée. Les pharisiens étaient remplis de l'orgueil. Leur amour pour Dieu et pour les autres n'était pas sincère. Les pharisiens, comme nous le savons, avaient du mépris pour les non-juifs. Et c'est pourquoi Jésus, souvent des fois, les accuse d'être des hypocrites qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent.
chapitre 12, verset 1 de l'évangile de Luc nous parle du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. S'adressant à ses disciples, Jésus leur dit que toute cette hypocrisie ne devrait pas exister parmi les disciples de Jésus et par extension parmi les chrétiens aujourd'hui. Un chrétien est une personne qui est née de nouveau. C'est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et le chrétien doit d'abord être transformé de l'intérieur, au niveau de son âme, au niveau de son caractère. Jésus rappelle à ses disciples que ce qui est caché aux yeux des hommes aujourd'hui, son être intérieur, ses motivations, ce qui est caché aux yeux des hommes sera un jour dévoilé à la vue de tous. Et ce jour viendra au jour du jugement dernier. Au jour du jugement dernier, où nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ pour rendre compte de ce que nous avons fait de notre vivant en bien ou en mal. En effet, frères et sœurs, rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert devant celui qui juge justement. Le bien-être de notre âme et de notre esprit est beaucoup plus important que le bien-être de notre corps. Ce que Dieu pense est beaucoup plus important que ce que les hommes pensent. Préparons-nous donc, non pas pour le jugement des hommes, devant n'importe quel tribunal de l'homme sur cette terre, mais bien plus, préparons-nous pour le jugement devant le tribunal de celui qui a le pouvoir de jeter dans la Géhenne le feu de l'enfer éternel, notre Dieu tout-puissant et souverain. C'est Dieu qui a le pouvoir de nous juger à travers le Seigneur Jésus. Jésus nous exhorte ce soir à ne pas craindre l'homme, mais à craindre Dieu. En effet, Proverbe au chapitre 29, verset 25 nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Donc ce soir, nous voyons que Jésus compare la crainte de Dieu et la crainte des hommes. Jésus aborde dans ce texte le dilemme que souvent des fois les chrétiens sont appelés à faire face dans ce monde incrédule et hostile. Très souvent des fois, nous avons peur d'afficher notre foi en public, de peur d'être rejetés par ceux de notre entourage, au travail, dans la société et même dans la famille. Alors nous nous contentons d'être un chrétien dans le secret. Or, cela n'a jamais été la volonté de Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas être un chrétien dans le secret. Les premiers chrétiens prenaient leur baptême d'eau en public afin de proclamer ouvertement aux yeux du monde qu'ils sont morts au péché et vivants pour Dieu, que Jésus-Christ est leur seul Seigneur, leur seul Sauveur et leur seul Dieu. Un chrétien doit afficher ouvertement sa foi en Christ. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Luc au chapitre 12, versets 8 à 9, « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Frères et sœurs en Christ, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu et Dieu prend soin de nous. Même les cheveux de notre tête sont comptés par Dieu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui habite en nous, et nous n'avons pas à craindre les hommes. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter, même si on nous traîne devant les tribunaux des hommes. Le Saint-Esprit en nous
nous enseignera ce qu'il faudra dire au moment voulu. Le Saint-Esprit a une place prépondérante dans la vie du chrétien. C'est lui qui donne la vie. C'est pourquoi Jésus donne un avertissement que ceux qui blasphèment le Saint-Esprit ne seront pas pardonnés. Ceci, bien sûr, ne s'applique pas aux chrétiens qui sont nés de nouveau par la repentance et la foi en Jésus. Ce soir, nous allons voir que veut dire blasphémer le Saint-Esprit. Dans les évangiles, Jésus nous en donne l'explication. Dans le ministère de Jésus, souvent des fois, Jésus exerçait le ministère de la délivrance en chassant les démons. Et Matthieu, au chapitre 12, verset 22, nous dit que Jésus avait guéri un homme possédé par des démons et qui était aveugle. Toute la foule était émerveillée. Mais les pharisiens qui cherchaient par tous les moyens à discréditer Jésus, dirent, les pharisiens ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Matthieu chapitre 12, verset 24. Et Jésus leur répondit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Matthieu chapitre 12, verset 28. En d'autres mots, les pharisiens attribuèrent le démon à l'œuvre du Saint-Esprit. Et en faisant ainsi, ils sont en train de blasphémer le Saint-Esprit et ce péché ne sera pas pardonné. Blasphémer le Saint-Esprit, en d'autres mots, veut dire attribuer au démon l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce péché ne sera pas pardonné. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce soir. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que ta parole, Seigneur, puisse pénétrer au plus profond de notre cœur pour nous transformer, pour que nous puissions proclamer ta parole et que nous puissions, Seigneur, toujours te rendre gloire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen.
demands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand till he returns or calls me home. Here in the power of Christ we stand. Frères et sœurs en Christ, nous allons continuer la prière ce soir à la page 52. À la page 52, nous allons prendre le cantique de Siméon. Cantique de Siméon à la page 52. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Page 53, nous allons prendre le symbole des apôtres. Nous allons confesser, chacun d'entre nous, notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. À la page 54. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous allons dire ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre maintenant la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons prendre la collecte, page 57. La collecte pour demander aide dans les périls.
Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la présence de Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, que toutes les nations t'obéissent, que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La page 58, l'action de grâce générale. Tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci que tu as été à l'écoute de nos prières ce soir, Seigneur. Ce soir, je réclame ta protection sur chaque personne. Chaque personne qui est à l'écoute ce soir, Seigneur, nous réclamons ta protection sur ces personnes et sur les membres de leur famille. Veuille, Seigneur, de verser ta grâce et ta bénédiction sur eux. Seigneur, couvre-les par le sang de Jésus. Que ton ange gardien campe autour d'eux, Seigneur. Que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses veiller sur eux comme la prunelle de tes yeux. Que ta main bénie soit sur eux et sur chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, nous replaçons, Seigneur, le reste de cette soirée entre tes mains. Que nous puissions, Seigneur, avoir un sommeil paisible. Et que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, demain matin, nous puissions nous lever en pleine forme, rafraîchis,
rafraîchis par toi, par ton onction, par ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, nous puissions continuer à te donner toute la gloire, toute la louange et tout l'honneur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière et je vous souhaite à vous tous une bonne nuit. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all